Narcisse va vous faire une petite conférence, une petite présentation, il va vous parler du slam, tout en faisant en sorte, je crois, que ce soit interactif, c'est-à-dire que vous pourrez à tout moment lui poser des questions et intervenir. Ensuite, il y aura 2 ateliers d'écriture, selon une répartition que j'ai préparée, mais vous êtes encore libre, si certains d'entre vous ne sont pas encore inscrits ou inscrites, vous êtes libre de le faire à la fin de la conférence, hein, c'est tout à fait ouvert. Et puis à 18h30, je vous donne rendez-vous au foyer de la grange de Dorigny, qui est juste là derrière, simplement pour boire. Alors, d'abord pour une scène ouverte, à laquelle participeront à la fois les participants aux ateliers et des slameurs extérieurs, comme Narcisse et d'autres slameurs de la Société lausannoise des amatrices et amateurs de mots. Voilà, et ce sera aussi l'occasion de boire un verre autour du slam et des mots, et aussi de fêter la sortie du livre que l'éditeur doit nous apporter incessamment sous peu. Donc je pense qu'il va faire une entrée avec un carton de livre, et ce livre nous représentera donc à cette occasion. Voilà pour les ateliers. Simplement, je vous annonce les salles en fonction des niveaux des étudiants concernés, sachant que moi j'ai la liste des inscrits, mais que je vous répète que si certains d'entre vous ne sont pas inscrits, ils peuvent encore le faire. Voilà, il y aura ces 2 salles, donc les étudiants préparatoires resteront ici, dans cet auditoire, et les autres étudiants iront avec Ciboulette, ici, dans l'autre salle, 3068. Non, pardon, c'est moi qui confonds. Oui, c'est le contraire. Ciboulette restera ici, et Narcisse ira en 3068 avec les étudiants de diplôme master et les participants extérieurs. Voilà, je te laisse la parole, Narcisse. Merci. Bonjour, tous et toutes. Je m'appelle Narcisse, je fais du slam et c'est mon métier. Et voilà. Ça fait 2 ans que je fais que ça. Avant, je faisais du slam déjà, ça fait 8 ans que j'ai commencé à faire du slam, mais d'abord c'était un loisir, donc je faisais ça le soir, le week-end, et il y a 2 ans, les choses avançaient, évoluaient et prenaient de l'importance, et j'ai abandonné mon métier dans l'informatique, et j'ai décidé de vivre uniquement du slam. Donc actuellement, je fais des spectacles, je vends des livres et des disques que j'ai réalisés, et j'anime des ateliers, ça j'en fais beaucoup, dans des écoles plutôt, mais de temps en temps dans d'autres lieux. Et je participe à des soirées slam. Et à des soirées slam, je dis des textes comme ça par exemple. Je dédie ce slam à mon ami Serge. Ce cher Serge. Bon, je dédie ce slam à mon ami Didier. Et je dis, ce slam t'est dédié Didier. D'ailleurs, c'est décidé, je t'en dédie ni 1 ni 2, mais 10. J'aurais pu les dédier à Dédé, mais Dédé les slams dit, c'est pas son dada. Alors Dédé, tu l'as dans les dents, ces 10 slams sont dédiés à Didier. Cela dit, des 10 slams dédiés à Didier, 2 sont 10 dans son dos, car ils disent de Didier qu'il est dodu et dadé. Mais 10 sont tordus, un peu tordus dans l'idée. Mais si Didier me dit que mes 10 sont mes 10 ans, comme dit le dérange qu'il gamberge, je les dédierai à mon ami Serge. Ce cher Serge, non. Je les dédierai à mon ami Ali. Mon ami Ali est du Mali, mais vit à Miami. Il est loin, Ali, Alala, mais il a tout lu. Alain, Allez, Allah. Alors il aimera énormément mes mots. Nommément, c'est promis, à la mi-mai, je m'y mets. J'appelle Ali, allô Ali, mon ami à Miami, et je lis mes slams à Ali. Mes longs et longs mots de mélancolie. Et si Ali les aime? Si Ali aime mon lot de mon long élan, alors dans l'élan, ma langue se délie, et quand ma langue se délie, quel délice! Les mots glissent, lisse, facile, j'ai la langue agile et plus rien ne m'arrête, ni le chasseur dont on ne sait si c'est chassé sur son chien, ni l'archiduchesse où les chaussettes sont ni sèches, ni archi-sèches, quant à ce cher Serge. Même si ce cher Serge gère une auberge, il sert de chers asperges en dessert. C'est un piège, on ne sert jamais d'asperges en dessert, encore que divers avis divergent, mais j'abrège, car si je m'allonge à quoi Serge? Même si ce cher Serge gère une auberge, il sert de chers asperges en dessert, moi je ne cherche plus ni ne fourche, je gère. Et même à l'envers. C'est donc je repasserai, je dresse et je rebonnerai, je resterai, je aussi même. Vous sauriez dire, même si ce cher Serge gère une auberge, il sert de chers asperges en dessert, à l'envers? Non. Savez-vous pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai la langue agile. Ceci dit, j'ai la langue agile, mais je n'ai pas la langue agile. Vous pouvez la voir, mais vous ne pouvez pas la voir. Et donc, vous ne pourrez pas m'avoir. Voilà, merci. Voilà.
un slam. J'ai pas des textes qui sont uniquement comme ça. J'ai aussi des textes où je parle lentement, qui sont concentrés autour d'autres techniques ou d'autres manières de faire. Il y a beaucoup de manières de faire du slam. Et ce que je vais faire aujourd'hui, ça s'appelle conférence, c'est un peu pompeux. Moi j'imagine plutôt vous présenter ce que c'est que le slam. J'ai pris des exemples vidéo avec moi. On va voir ensemble des exemples de slam en français. Et à partir de là, on va identifier quelles sont les règles. En fait, c'est un peu le parcours que j'ai fait moi, parce que j'avais entendu vaguement parler de slam. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. Je suis allé voir une soirée slam à Lausanne, ça m'a beaucoup plu. Puis après, je suis allé voir des soirées slam ailleurs, en France, en Belgique et tout. Et c'est un peu en voyant les autres faire que j'ai compris comment ça marchait. Et que j'ai compris les règles. Et que petit à petit, j'ai écrit des textes qui ont évolué, parce que mes premiers textes étaient peut-être étaient assez différents de ce que je fais maintenant. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse ensemble un peu ce même cheminement, en vous montrant d'autres slammeurs. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui savent ce que c'est que le slam. Personne. Ok. Préférez que je parle. Bon, ça marche. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font du slam ou qui ont déjà fait du slam? Bon, alors, il y a 2 personnes que je connais qui sont slammeurs et slameuses, mais les autres pas. D'accord. Bon, c'est cool. Alors, regardons-en quelques exemples ensemble. Et je vais commencer par ça. Je le dois à ma mère. J'aimerais te dire que je te hais. Je préfère te dire combien je t'aime. Sur ce support, mon cœur s'épure, mais il s'épuise sans toi, c'est pire. C'est pour te dire mes plaies suppures, comme on se perd dans un soupir. Rêve super d'amour si pur, mais tout un monde nous sépare. Ça va sans plus, mon cœur se plisse, à réclamer encore sa place. J'ai perdu mon âme d'enfant, par trop de peine enfouie au fond. S'enfuient les songes, mais me s'évade, et sans miracle, ma course vide. Seul, je patauge dans la mare et dans la merde, rien dans la mire, j'attends la mort. Pour tout l'amour dont je n'ai pas fait preuve, je te demande pardon si je t'en prive, pardonne-moi la vie déprave, je garde les marques d'autant d'épreuves. J'ai construit ce mur qui chaque jour nous éloigne, comme autant d'absence et de silence en témoigne, je ne te parle plus que pour te dire je t'aime, comme si après l'avoir oublié, je retrouvais le thème. Suis-je un mauvais fils? En tout cas, c'est la rumeur. J'ai rage et j'enrouge, j'y ronge et de remords. Un dernier geste, un premier signe, je demeure juste et mon cœur saigne. La mort était attendue, l'issue n'avait rien d'inattendu. Seul, tu te défiles, j'erre dans la foule, pensant que tu es folle. Seul, tu te défiles, j'erre dans la foule, pensant que tu es folle. Comme un dessin inachevé, une part de moi est morte à ton chevet. Une dernière fois, je viens m'étendre, au risque de m'éteindre. Maman, t'as pas voulu m'entendre. Ma main, t'as pas voulu la prendre. J'apprends à vivre à demi seul, les yeux brûlés au demi-sel. Tu as choisi que ta vie ne soit qu'un demi-cercle, et je dois vivre avec ça, encore un demi-siècle. J'aimerais te dire que je te hais. Je préfère te dire combien je t'aime. Alors lui, c'est un slameur de Lyon, en France, qui s'appelle Slamouraï. Vous avez aimé ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte? Il y a des homophones. Ouais, en effet. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé parmi vous? Ok, donc tout le monde aime bien, mais je ne saurais pas pourquoi. Qui a joué sur le son? Oui. Ça, Comme quoi, par exemple? Foule. Après, je ne sais plus, mais genre, foule, boule, folle. Ouais.
Exactement. Vous vouliez préciser, non? Ouais, c'est ça. Lui, il joue beaucoup sur ce qu'on appelle les assonances, donc des sonorités qui se retrouvent et qui changent un petit peu d'un vers à l'autre. C'est pas des rimes. Je vais remettre un petit bout, parce que c'est pertinent comme remarque. Sur ce support, mon cœur c'est pur, mais il s'épuise sans toi, c'est pire. Support, c'est pur, c'est pire. C'est pour te dire mes plaies suppures, comme on se perd dans un soupir. Suppure, se perd, soupir. Voilà, il joue beaucoup avec ça. Et c'est assez sympa. Voilà. Une autre. Une fois tous les 6 mois avec un autre corps, ça fait toujours 2 bits en 365 jours. À penser à autre chose pendant le rapport, genre si j'ai fermé le Velux ou si c'est ça, l'amour. Sujet personnel, écrit à 3h et quelques du mat. Sujet sans mots, entre un paquet de clopes et une petite chatte. J'analyse sur un morceau de métal et comprends que c'est un problème de mental. Le chanteur que j'écoute me fait du mal, personne ne crie jamais comme ça avec moi, c'est anormal. C'est ça. Ou alors c'est que je prendrais mon pied lorsque je serais passée sur l'histoire avec l'autre con, puis celle avec l'autre connard, puis celle avec l'autre bouffon, puis sur toutes celles qui proviennent des bons que je ne pouvais pas aimer parce que je pensais encore au premier con. Oui, je mets 7 ans environ pour oublier un garçon, alors j'ai compté, j'en ai presque eu un spasme. Mais lorsque j'aurai 97 années peut-être, je pense pouvoir connaître l'orgasme. Et ce n'est pas un sarcasme si je l'appellerais de fait sortie en maison de retraite. Mais ça change pas mon problème, je suis complètement frigide. Parfois je simule même pour que le mec s'emmène tout seul et vite pendant les 3 minutes où je suis humide. Et j'ai beau analyser à mettre des claques, j'ai toujours peur d'aimer, de baiser, de jouir, parce que j'ai pas confiance, et cela depuis la fac. Prendre du plaisir pourrait me faire mourir, pourrait me provoquer un arrêt cardiaque, et aimer quand ça m'arrive, ça me met en vrac. Alors aujourd'hui j'y pense, et vous écris un poème. Il n'est pas triste, mais moi dessus je pleure. Je voulais pas confondre le corps et le je t'aime, mais quand j'aime j'ai des larmes dans le cœur, et quand j'y mets du cœur, bah c'est le corps le problème. Sujet personnel, écrit à 3h48 du matin, dans l'espoir de le confier à une plante verte. Mais moi des petits, j'en vois pas qu'un. Je fais comme mes amis slameurs, je vais aux scènes ouvertes, oui, je vais aux scènes slam pour vous parler un peu de moi, et de ces fameuses nuits que je passe tous les ans, de ce fameux corps que je vois tous les 6 mois, que je finis toujours par virer, c'est énervant. Quoique, quand ça se passe à mon domicile, je sais au moins ce qu'il en est du Velux. Dans ce cas, ça peut même être encore plus difficile. Est-ce que je change la tapisserie ou est-ce que je repeins le lustre? Et il m'arrive même de penser à ma mère, parce que c'est un peu elle qui m'a élevée, qui me parlait peu d'amour, toujours frigidaire. Je pense que c'est un choc post-ado qui doit me rester. Ce discours très cato, qui ressemblait pas à ses manières. J'étais une salope au bout de 2 salauds, mais qui a oublié de me baptiser. Et ça, quand j'y pense, alors que je suis avec mon futur ex, c'est vrai que j'ai alors tendance à faire une sorte de performance pour me défouler toutes ces rimes névrosées au latex. Conclusion. S'il y a parmi vous un gentil chanteur de métal, et que plus tard vous me prenez sous le lustre, n'oubliez pas de crier, moi je trouve ça normal. Je rêve d'hurler avec vous pour enfin changer ce putain de Velux. Elle s'appelle Mélusine et elle est de Pau dans le sud-ouest de la France. Et est-ce que vous aimez ça? Oui, oui. Pourquoi? Pardon? C'est drôle, c'est assez drôle, ouais. Mais est-ce que c'est juste drôle? Oui. Elle est très fâchée. Et est-ce qu'elle vous énerve ou est-ce qu'elle vous fait pitié un peu? Ni l'un ni l'autre? Pardon? C'est bien, elle parle des sentiments. Ouais. Et ça vous a plu, quoi? Ouais. Et je trouve c'est quoi la différence One Woman Show et Islam là, dans ces cas? Comme une personne quand fait la comédie. La différence entre One Man Show et Slam, c'est une bonne question, quoi. C'est quoi la différence entre un One Man Show et un Slam? Quelqu'un a une idée? Pardon?
Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y aurait dans le slam qu'il n'y a pas dans le one-man show ou vice-versa? Raconter des histoires seulement, l'autre raconte des histoires, mais avec des jeux de mots. Avec des jeux de mots. Ouais. C'est juste. Et donc, pourquoi on ferait des jeux de mots dans le slam et pas dans le... et moins dans le one-man show? Parce que le slam, c'est un style de texte qui est quoi, selon vous? Est-ce que c'est de la poésie? Non, c'est sorti de poème au livre. Ah ouais. Ouais. C'est pas. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est de la poésie, le slam, selon vous? Oui? Qui pense que oui? Ok. Qui pense que non? Ok. Sortez. On y reviendra. Il y a des gens qui n'ont pas aimé Mélusine? Oui? Pourquoi? Trop agressif, ouais. Ouais. Pour la même raison. Ouais. Plus sympa. Et moi, alors, c'était au même endroit, les deux textes que je vous ai montrés, c'était au Mans, en France, lors d'un tournoi francophone de slam au Mans. Et Mélusine est arrivée première et Slamouraï est arrivé deuxième. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Mélusine parce qu'elle est violente, parce qu'elle est vulgaire, parce qu'elle fait peur. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait justement pour ces raisons-là, quoi. Et j'aime bien le contraste avec Slamouraï, qui est un garçon tout gentil, tout romantique et sensible. Et elle, qui est une fille très enragée, quoi. Et dans tous ses textes, elle est comme ça. Voilà. Allez, un autre. À me sentir de temps à autre comme un insecte. Ma présence oppresse, on me dit même parfois infecte. Je ne me serais pas senti plus à l'aise au théâtre de la Cigale qu'ici à la Maison Folie pour cette session slam. Mais je ne me suis pas présenté. Mon nom est Luisan, Norbert Luisan. L'histoire que je vais vous conter se déroule un samedi en fin de journée lorsque je prends Scarabée. Vautré comme une larve, je sors mon bouquet libellule. Papillon, je n'aime pas vraiment ses écrits. Bref, je lis Bellule lorsque soudain mes jambes sont envahies de fourmis. Alors je lève la tête et punaise, je la vois avec sa taille de guêpe, loin d'être blatte, elle me fiche carrément le bourdon. Pas le temps de dire un mot, elle bondit jusqu'à moi telle une sauterelle. Sa voix, pourtant si douce, me perce oreille. Tu lis quoi? Qu'elle me demande. Bellule que je lui réponds. Moi je n'aime pas trop, il me fiche le cafard. Moi, hier soir, avant de m'endormir, j'ai lu Ciol. Ça me rassure. Ce type, c'est un vrai mythe. Le contact établi, enfin elle se présente. Mon petit nom, c'est Dory. Dory Fort, bien sûr, vous l'aurez deviné. Enchanté, Luisan, Norbert Luisan. Elle me puce un peu pour s'asseoir et de nos deux corps frêlons se serrent l'un contre l'autre. Du coup, durant tout le trajet, il a régné une de ces tensions. Pouf, terminus. Tout le monde descend, grillons-nous en une. Je sors mon briquet, quelques petits problèmes de linguistique, et je l'allume. Pas Dolly, ma cigalette bien sûr. Ma clope porte à ma bouche et l'on monte directement dans sa coccinelle, direction son appartement. Ce soir, c'est sûr, je fais mouche. Elle me parle de ses fantasmes directement, j'abéis à ses désirs, enfilons un costume de gendarme. À peine mille les pattes dans sa chambre, nos habits s'envolent. Comme on dit vulgairement, je lui bourre le mou. Tic-tac, l'affaire est dans le sac. Moi, je suis aux anges. Elle, son visage change. Elle me dit, faut pas que je te montre. Religieuse, je suis crucifiée au pieux. Elle me dévore. Allez, bête à bon Dieu, à la vie, à la mort. Lui, il s'appelle l'écologique et il est de Orbe, en Suisse. Et ça, vous avez aimé? Oui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce texte?
Pas d'avis? Ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé? Non? Oui. Je pense qu'il y a une espèce de champ sémantique des insectes. Oui. Juste. Le champ lexical, ouais. Oui, Oui, il y a 40 noms d'insectes dans ce texte. Et c'est ça le plus intéressant dans ce slam, quoi, à mon avis. C'est tous les jeux de mots qu'il a fait avec ces 40 insectes et bestioles. Mais est-ce que ça vous a plu, ça, ou bien est-ce qu'il y en avait trop? Est-ce que vous étiez, à la fin, vous en aviez marre? Je ne sais pas. Ça va? Oui. Mais pas tenu dans l'islam un rythme qui ressemble à l'hip-hop au début. Il a changé le rythme de la langue. Ça m'intéresse bien comme remarque. Est-ce que le slam, c'est une forme de hip-hop, selon vous? Est-ce qu'il y a un lien entre le hip-hop et le slam? Est-ce que ça a la même origine? C'est l'histoire de l'islam, c'est pas de la rue aux États-Unis où elle est née comme l'évolution de jouer la langue. C'est une question. Oui, mais vous pensez que le slam est né dans les rues des États-Unis Parce qu'il a à ses côtés des jeux avec la recherche des mots, ouais. Mais donner un message lié aux sentiments. D'accord. Et il a un peu la reprise. Ouais. C'est une hypothèse. Non, elle est pas mal, cette hypothèse. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on doit parler des sentiments? Est-ce qu'on doit jouer avec les mots? Ou est-ce qu'on peut le faire seulement de temps en temps? Et puis, est-ce que ça vient des rues des États-Unis? Ça, je sais, mais ça, on va le voir tout à l'heure. Ouais. Bon, allez, un dernier. Après, on discute. J'ai appelé un rien de tout. Vous allez voir, c'est rien du tout. En fait, c'est un poème sur rien du tout parce que je me suis rendu compte que quand tu manquais de rien, tu te rendais compte de rien. Mais quand tu manquais de tout, là, tu te rendais compte de tout. Cette phrase a l'air de rien, mais l'air de rien, elle vous dit tout. Et tout compte fait, ça part de rien, mais en fin de compte, ça passe partout. Même si pour toi, ça sert à rien, moi, je pourrais dire que ça sert à tout. C'est comme un mec qui est bon à rien, on pourrait dire qu'il sait faire tout. C'est pas français, mais ça ne fait rien, je sors les mots de mon fourre-tout. Et comme j'en ai rien à foutre de rien, j'en ai aussi rien à foutre de tout. C'est des petits riens mis bout à bout, et bout à bout ça forme un tout. Et faire un tout avec des riens, on pourrait dire que c'est un atout. Mais un atout qui sert à rien, c'est comme Titi sans son matou. Je vous le dis tout net, c'est tout ou rien, mais je serais vous, je prendrais tout, car ce poème ne coûte rien, et pour certains c'est déjà beaucoup. L'air de rien, j'ai remplacé tout par coup, et tout à coup ça change rien. J'aurais pu enlever un rien du tout, mais il me serait resté le tout, et j'ai bien essayé d'enlever tout à rien, mais autant dire qu'il me restait rien. C'est pour ça que j'ai fait ce truc avec 3 fois rien, autant dire rien du tout. T'as manqué de rien et tu t'es rendu compte de tout, parce que j'ai parlé de tout sans que tu te rendes compte de rien. Bon, attends, c'est pas le tout de vous parler de rien, surtout que je sais pas tout sur tout. Je dis merci, et vous de rien, mais sincèrement, merci pour tout. Yes. Lui, il s'appelle Poison d'Avril, et il est de Nantes, en France. Et ça vous a plu? Non. Oui. Alors, vous avez dit non? Moi, ça semble un peu vide, un peu répétitif. Oui, répétition. Ouais. Avec les mêmes mots. Pour moi, les autres étaient plus intéressants. Très bien, d'accord. Et vous avez aimé? Pourquoi? Parce que c'est exactement par là. Pour la même raison. C'est la façon de jouer avec très peu de mots, mais de jouer genre 2 minutes et donner des phrases des fois drôles, des fois intéressantes, qu'on a un signifiant caché. Parce qu'il y a un message qu'il veut donner. Ouais. C'est quoi le message? Le vide et les c'est trucs de rien. Non? Et beaucoup de rien, il fait de tout. Mais absolument. on ajoute de rien, on fait de tout. Et il a donne quand même des réflexions. C'est pas seulement superficiel. C'est pas. Ok. Et c'est aussi un peu
debout. Bon, il y a cette rythmique, comme l'autre, je sais pas si hip-hop ou pas, mais Ouais. il y a une cadence. Il y a quelque chose de scandé un peu. Dans le rythme de la langue. Mhm. Ça m'a fait penser à des virlangues. Ouais. Un peu comme j'ai fait avant, alors, du coup. Mhm. Oui. Moi, j'ai trouvé pas trop drôle le jeu de mots avec tout et rien. Enfin, c'était un peu la même chose. Un peu téléphoné, Ouais. un peu convenu, quoi. C'était un peu genre, on voyait qu'il voulait faire rire. Ouais. Quand on voit qu'on veut faire rire, ça fait pas rire en fait. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est intéressant. Ok. Oui. Pour moi, il parle avec une proximité très forte avec les gens. Ouais. C'est comme une conversation, mais seulement par lui. Mais c'est directement à les gens. Et c'est Ah ouais. très intéressant. Ouais, c'est pas mal ça comme remarque, c'est vrai. Alors c'est peut-être une question de grandeur de salle, parce que là, on voit pas le public, mais c'est une petite salle, c'est un restaurant. Alors que les autres qu'on a vus étaient des fois dans des grandes salles, quoi, de 300-400 personnes. Mais c'est vrai que lui, il a une certaine proximité dans sa manière de parler. D'ailleurs, des fois, il dit « tu vois » ou il tutoie le public comme s'il parlait à quelqu'un. Ok. Bon, donc, moi j'allais à des soirées slam au début que j'en faisais et je voyais des gens comme ça faire des choses comme ça. Et je me suis demandé quelles étaient les règles. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des règles là-dedans et si oui, ça serait quoi? Je voulais poser la question si c'est des règles, si ça nous doit faire vivre, réfléchir à quel message, comment on peut juger, dans quel critère l'islam bon ou mauvais. Ouais, ah ouais, ça aussi, ouais. Comment on le juge. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des règles qui autorisent ou qui interdisent certaines choses, quoi? Je sais pas. Des assonances. Mais ça c'est pas des règles, c'est des techniques qui sont utilisables ou pas. Ouais. Mais il n'y a rien qui nous oblige ou qui nous interdit d'en faire ou de ne pas en faire, quoi. Ça c'est juste. Il n'y a pas de musique et ça c'est une règle. Donc quand j'ai demandé aux slammers qu'est-ce que vous faites, on m'a dit règle numéro 1, pas de musique. Le temps. Pardon? Le temps. Le temps, ça serait combien de temps selon vous? 3 minutes. Vous saviez? Vous savez? Oui. Ah oui, mais c'est ça. Il y a une règle qui dit c'est 3 minutes maximum. La rythmique. Pardon? La rythmique dans les phrases. Non. On peut faire ce qu'on veut. Alors, oui, c'était la question que je vous ai posée avant. Est-ce que c'est de la poésie? En fait, oui. En fait, la règle, c'est on doit faire de la poésie. Oui. Qu'est-ce que c'est de la poésie? Ouais. C'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est la poésie, quoi? Vous savez? Alors on peut faire. Alors, ce qui est important dans le slam, c'est qu'on peut faire n'importe quel type de poésie. Non. Non. Dans ce texte-là, il n'y a pas de rime. Dans le texte de. Avant, il y avait des rimes, dans Mélusine notamment. Ouais. La fille qui était énervée, là. C'est juste, elle fait des rimes. Souvent, la poésie, ça rime. Mais est-ce que ça rime toujours? Non. Le rythme, souvent dans la poésie, il y a du rythme, mais est-ce que le rythme, il doit être régulier ou... C'est pas par rapport à syllabe.
Le nombre de syllabes par vers. Souvent en poésie, les vers ont le même nombre de syllabes, mais pas toujours. Pardon? Il y a des vers irréguliers. Oui, absolument. Et là, on en a entendu. Hein. Ouais. Et vous vouliez dire quelque chose? Je réfléchis, c'est vrai que je ne sais pas en fait la définition de la poésie, mais pour moi c'est le fait de jouer avec les mots. Ouais, jouer avec les mots. En fait, vous ne savez pas quelle est la définition de la poésie, mais personne ne sait. Les dictionnaires, ils ne savent pas. Moi, ça m'a intéressé après, quand je commençais à vraiment faire du slam. Je me suis dit, mais ok, c'est de la poésie, mais c'est quoi la poésie? Si on demande au grand Robert, le grand Robert, il ne sait pas. Donc, la poésie, c'est l'art du langage, traditionnellement associé à la versification, visant à exprimer ou à suggérer au moyen de combinaisons verbales où le rythme, l'harmonie et l'image sont essentiels. Déjà, je ne comprends pas cette phrase, et en plus, elle ne veut pas dire grand-chose. On ne sait pas ce que c'est la poésie. Alors, dans la tradition, on faisait des vers, ok, mais on n'en fait plus toujours. On parle de suggérer, ouais, exprimer ou suggérer, mais si on peut exprimer ou suggérer, alors on peut tout faire, quoi. Le rythme, l'harmonie et l'image sont essentiels, ok, mais l'harmonie, ça veut dire quoi, l'harmonie dans la langue? L'harmonie en musique, c'est facile, quoi. Mais l'harmonie dans la langue, ça veut dire quoi? Enfin, voilà, on voit que c'est difficile à définir, la poésie. Ça, c'est sûr. En plus, la phrase du Robert, c'est pas une phrase, quoi. Ouais, il faut que je téléphone à Robert pour lui expliquer, mais ça marche pas, son truc, ouais. Ouais, c'est pas une phrase, ça. Enfin, c'est une phrase, mais elle est pas bien écrite. L'harmonie et l'image, donc c'est le produit, ou bien si ça fait partie de la combinaison verbale et de rythme. C'est pas clair. Hein, c'est pas clair. Hein. Bon. Les slammers, ils m'ont encore dit un autre truc que vous n'avez pas identifié, mais c'est qu'il ne faut pas d'accessoires. On ne doit pas avoir d'objets dans les mains ou de... Voilà, pas d'objets, quoi. Donc, en gros, quand vous allez à une soirée slam, les gens vous disent « T'as 3 minutes, tu dois faire un texte poétique sans musique et sans accessoires. » Pourquoi on a ça? Pourquoi on a inventé ces règles? On ne veut pas faire du théâtre ou on ne veut pas faire de la musique. Hein? Ouais, ça c'est juste. J'ai essayé de faire un musée justement pour côté la rythme. C'était vraiment pour le théâtre de Tartuffe. La rythme de parole, la façon de dire. Ouais. Quel texte c'était? Donc, celui avec les insectes? Ah, celui sur tout et rien. Alors lui, Poison d'avril, il a une écriture très classique. Je vais vous mettre un autre texte de lui, que j'ai ici. Juste un petit bout. À l'odeur de vin rouge, loin de la farandole, quelque part dans un rouge, là je vis 2 jumelles montées dans la fumée. Levant les yeux au ciel, je vis passer les fées. Sous l'effet de l'alcool, je me sentais petit, j'avais la peau qui colle et perdu mes habits. Le matin au réveil, je cherche dans mes pensées, je ne revois que ses ailes doucement s'éloigner. Tous ont dit qu'en fin de compte, je l'avais vu que de dos. Personne n'a cru mon compte, j'ai pas de portrait robot. Moi, je me fous de ce qu'on dit et de ce qu'il peut penser, parce qu'une fée de derrière, ça reste quand même une fée. Vous savez quel type de vers il fait, là? Vous avez compté les syllabes? C'est des alexandrins. C'est des vers de 12 syllabes séparés en ce qu'on appelle 2 hémistiches de 6 syllabes.
Et donc, c'est hyper classique comme écriture, quoi. Même si le thème est moderne et les mots qu'il utilise sont certaines fois des mots du langage d'aujourd'hui, l'écriture, c'est une écriture du XVIIe siècle, quoi. Un beau matin d'avril, parmi les nénuphars, pas très bien réveillé, je m'étais couché tard. Sur l'onde calme et noire où plongent les sirènes, je vis passer la fée dans sa robe de reine. Voilà, ça c'est des alexandrins hyper classiques, quoi. Mais c'est assez intéressant. Donc on peut faire une poésie très classique, mais on peut faire une poésie complètement déstructurée ou très moderne, sans rime, sans vers réguliers, etc., quoi, si on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut et on peut le dire comme on veut, mais on sous-entend que ce qu'on va faire, c'est de la poésie. Et on doit respecter ça. Alors, pourquoi on a ça? Eh bien, je vais vous expliquer l'histoire du slam. On va voir si ça vient des rues. Et vous comprendrez pourquoi on en est arrivé là. Il y avait à Chicago, dans les années 1985 à peu près, un gars qui s'appelle Mark Smith, qui était entrepreneur et qui fabriquait donc des maisons, et qui avait épousé une dame qui aimait la poésie. Et il allait avec elle écouter des soirées de poésie. Et il disait, c'est insupportable. À une soirée de poésie, il y a... on met une table avec une nappe, il y a un poète qui vient, qui a écrit plusieurs livres de poésie, il s'assied à la table, il ouvre son livre et il lit pendant 1 heure. Et à la fin, il se lève, le public applaudit comme ça, et puis c'est fini. Et Mark Smith disait, mais il faut absolument qu'on trouve un moyen de faire de la poésie, mais de la poésie vivante, de la poésie qui bouge, quelque chose d'intéressant, quoi. Et... d'abord, il s'est dit, pourquoi est-ce que la poésie devrait-elle être réservée à des gens qui ont publié des livres? Pourquoi on ne pourrait pas faire une soirée où n'importe qui peut faire de la poésie? Et il a organisé des soirées à Chicago où il a dit, n'importe qui pourra monter sur scène, prendre la parole et dire un poème. Et pour que tout le monde puisse prendre la parole, qu'il n'y ait personne qui monopolise la scène, il a dit, ça sera 3 minutes par personne maximum. C'est pour ça qu'il a inventé cette règle. Et après, l'autre idée qu'il a eue, c'est de se dire, il faut que le public ait un lien avec les poètes. Bonjour. Parce que là, il voyait bien que les poètes lisaient leurs poèmes, mais qu'il n'y avait aucun contact avec le public, que les gens s'ennuyaient et que les poètes ne se préoccupaient pas du tout de savoir si les gens les écoutaient ou pas. Et donc... Mark Smith, un jour, a eu l'idée de distribuer des petits cartons sur lesquels il avait mis des numéros de 1 à 10, et il a demandé à des gens dans le public de mettre des notes aux poèmes qu'ils entendaient. Et ça marchait bien, ça a créé un bon contact avec le public, et pour être sûr que personne ne soit privilégié parce qu'il joue de la guitare ou parce qu'il a un chapeau de magicien puis il sort des lapins, il a dit, on va faire pas de musique et pas d'accessoires. Voilà pourquoi il a fait ça. Et ça a marché, ce concept a marché super bien à Chicago. Ça s'est développé sur 1 année ou 2, 3 ans peut-être, dans les années 80-85. Et après, ça a intéressé d'autres villes, à New York, à San Francisco, à Londres, à Berlin, à Paris. On a commencé de reprendre le principe et de faire des soirées de slam, donc de poésie de ce type-là, ailleurs. Et souvent, les gens qui ont repris ce concept appliquent les règles à la lettre. En France, si vous faites 3 minutes 10, vous vous faites virer, quoi. Si vous sortez un crayon de votre poche, on vous dit que c'est un accessoire et vous êtes éliminé. Ils sont très dogmatiques. D'ailleurs, si vous lisez la définition de slam dans Wikipédia, en français, c'est une définition qui est centrée uniquement autour des règles. Pas de décoration sonore, lumineuse ou vestimentaire, pas d'accessoires, temps de parole de 3 minutes, un texte par passage, etc. Pour les gens qui ont écrit cet article, le slam, c'est une série de règles, quoi.
Voilà. Moi, quand j'ai commencé d'aller slammer en France et en Belgique, je me suis dit, bon d'accord, il faut qu'on respecte ça, sinon c'est pas du slam. Et pendant quelques années, j'ai cru que le slam se résumait à ça. Mais, à la fin 2013, je suis allé à Chicago, chez Mark Smith. Et je l'ai vu animer une soirée slam. Et j'ai discrètement filmé avec mon téléphone. Je vais vous montrer un petit bout. C'est pourri, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, puis mon téléphone n'est pas très bon. Mais enfin, vous allez voir comment lui fait. My face is the face of a man terribly glad to be selling fish. Terribly glad God made fish. Terribly glad God made the customers to whom I can cry out fish from the pushka. I want last night's last belch to blow out of here. I want whatever was misplaced, whatever anybody hit upon. Etc. Et moi je lui ai dit, mais alors Mark Smith, tu nous dis que c'est pas de musique, pas d'accessoires, et toi tu fais tout faux, quoi. Tu as des musiciens, et puis tu vas dans le public, tu joues avec des bouteilles de bière, tu prends des objets dans les mains, là on voit pas bien dans le film, mais voilà. Puis lui il m'a dit, mais oui, mais ça, c'est des essais que j'ai faits pour rendre la poésie plus vivante, plus interactive. Mais c'est pas ça le slam, c'est pas ça qui définit le slam. Le slam, c'est un moment où on se réunit pour dire de la poésie et on essaie de faire une poésie qui touche les gens, qui leur parle, qui les fait interagir, qui laisse la scène ouverte à tout le monde, etc. Mais le but, c'est pas de respecter ça tout le temps, quoi. Le but du slam, c'est pas ça. Et ça m'a beaucoup plu comme définition, comme esprit, quoi. Et voilà. Si on ne respecte pas la règle, si on ne respecte pas la règle chez Mark Smith à Chicago, il ne se passe rien. J'ai vu une personne qui a fait un slam qui durait très longtemps, et puis au bout d'un moment, Mark Smith est monté sur scène, puis il a dit stop, stop. Qui veut qu'elle continue? Personne n'a applaudi. Qui veut qu'elle arrête? Tout le monde a fait ouais. Puis il a dit à la dame, je suis désolé. Puis la dame est partie. Mais en France, si vous faites plus que 3 minutes et que c'est un concours où le public met des notes, alors vous perdez un point toutes les 10 secondes qui dépasse 3 minutes. Si vous faites de la musique, si vous avez un accessoire, vous êtes directement éliminé. Vous devez descendre de scène. Mais Mark Smith, c'est pas lui qui a eu cette idée. C'est la tradition du slam en France et en Allemagne et en Angleterre qui s'est développée comme ça. Mais c'est pas venu de l'idée d'origine. Et moi, j'aime beaucoup mieux l'idée d'origine. Voilà. Ah oui, est-ce que c'est du hip-hop? Est-ce que Mark Smith a une tête de rappeur? Pas tellement, hein. Il n'y a pas de lien entre le hip-hop et le slam à l'origine, entre le rap et le slam. Le slam est né plutôt dans les milieux alternatifs punk de Chicago que dans le milieu du rap. Mais après, par la suite, il y a des rappeurs qui sont venus à des soirées slam puis qui se sont dit tiens, c'est pas mal, on pourrait en faire nous aussi. Et donc, il y a des rappeurs qui sont mis à monter sur scène puis à occuper leurs 3 minutes comme les autres. Et du coup, il y a eu des liens, des mélanges. Le slammer, l'écologique qui faisait les insectes, il a un peu un look hip-hop, quoi. Mais c'est pas une règle. Il n'y a pas de lien à l'origine, quoi. Et moi, ce que j'aimerais que vous fassiez dans l'atelier qui va commencer maintenant, c'est que vous écriviez un slam. Je ne vais pas donner de règles, de consignes, je vais vous laisser écrire ce que vous voulez, puisque c'est le but.
à partir de ce que vous avez vu, vous avez pu vous imprégner déjà un peu de ce qui peut se faire. Vous avez sûrement accumulé des idées d'écriture. Et j'aimerais que vous fassiez un slam, comme le voulait Mark Smith, que vous fassiez une poésie qui va toucher les gens, qui va les interpeller, qui va les étonner, qui va les faire rire, qui va faire quelque chose, mais pas une poésie maître corbeau sur un arbre perché, connaître en son bec un fromage, où personne vous écoute. Voilà. Ok, ça va? Oui. Narcisse, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui est, si on abandonne ces règles qui ne sont pas forcément les règles de base, d'après ce que tu dis, qu'est-ce qui est innovateur, par exemple, par rapport à la génération des beatniks dans les années 50, où il y avait aussi une poésie assez éloquente, où j'imagine que les gens, peut-être du public, pouvaient eux-mêmes lire des textes, dire des textes, ou à d'autres courants probablement qui ont eu lieu avant Mark Smith. Parce que moi j'étais plutôt partisan que ça c'était le slam, ce qu'il définissait. Après le reste ça devient tellement subjectif qu'on peut retrouver d'autres courants avant, me semble-t-il, qui ont un peu ce principe de rendre vivante la poésie avec... En tout cas, ce qui est juste, c'est que le slam, ça n'a pas révolutionné la poésie. Par contre, ça l'a beaucoup popularisé. Moi, je pense que la différence avec les poètes beatniks, c'est que le slam est beaucoup plus populaire parce qu'il laisse la parole à tout le monde. Je pense que je ne connais pas tous les détails de la poésie beatnik, mais je pense que c'était quand même plutôt réservé aux poètes qui allaient dans des bars lire leurs textes, quoi. Les Ginsberg, Kerouac et compagnie. Alors que le slam n'a pas de vedette. Vous connaissez les slammeurs? Oui? Qui d'autre? Voilà. Personne ne connaît de slammer. Il y a Grand Corps Malade en France et dans la francophonie, qui a fait un carton il y a 8 ans avec un disque issu du mouvement slam, mais il est clairement parti dans le milieu du show business, où il fait des concerts, où il fait des disques, il passe à la télé, etc. Mais tous les autres slammers, on ne les connaît pas. Et ça, c'était un peu une volonté de Mark Smith, que le slam reste centré autour de la poésie et pas autour du poète. Et ça, je pense que c'est nouveau. Et le fait que tout le monde peut monter sur scène avec 3 minutes et tout, ça, à mon avis, c'est vraiment la nouveauté. Mais le slam, c'est pas un style. Si tu évoques les 3 minutes, donc tu prends quand même ces règles pour différencier un peu. Oui, parce qu'on ne doit pas les respecter tout le temps, mais quand même, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on fait, quoi. Et celle-là, la règle des 3 minutes, elle est là justement pour laisser la parole à tout le monde. Donc elle va vers ce que je pense être la grande différence, quoi. Il me semble que les règles, elles sont intéressantes dans les effets qu'elles produisent. En fait, la règle des 3 minutes, elle est intégrée implicitement par les slammers et elle engendre vraiment des effets de concision. Ouais. C'est un peu le principe des contraintes chronologiques. Et donc je crois que c'est vraiment les effets de ces règles qui sont importants. Même si à l'origine, effectivement, c'était un prétexte et c'était un dispositif qui n'était pas important en tant que tel. Mais je crois que dans les effets engendrés, il y a quelque chose d'essentiel. C'est juste. Là, après, on fait de l'analyse littéraire, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect social, quoi, du slam. Mais c'est juste, ouais, c'est juste. Ok. Est-ce qu'on y va comme ça ou est-ce que quelqu'un a une question encore? Bon, merci.